Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre très inspirant et que j'aime beaucoup. L'homme le plus riche de Babylone, écrit par George Samuel Clayson et qui a été publié pour la première fois en 1926. Proclamé le meilleur livre parmi les œuvres d'inspiration traitant de l'économie et de la prospérité, c'est l'un des premiers livres que j'ai lus sur la gestion financière et je vous le recommande vivement. Ce livre est écrit comme un conte pour enfants, un peu comme les 1001. Il est vraiment simple à lire et à comprendre. Donc si vous avez des enfants, je vous encourage à leur donner. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description si vous voulez le télécharger gratuitement. Pour résumer, l'histoire se passe à Babylone dans l'Antiquité. Un homme nommé Bansir, fabricant de chars, était complètement découragé. En effet, malgré qu'il travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille, il n'arrivait pas à économiser suffisamment d'argent pour profiter des bienfaits de la vie. Cherchant à comprendre le secret de la richesse, il décide avec son ami Kobi de se rendre chez Arkad, l'homme le plus riche de Babylone, dans l'espoir qu'il les aide tous deux à développer leur richesse. Selon Arkad, il existe 7 remèdes à une bourse vide, et si on les applique, on peut espérer bâtir sa fortune. C'est ce que nous allons tenter d'analyser maintenant. Le premier remède, commencez à remplir votre bourse. Ici, le personnage principal de l'histoire, Arkad, explique que chaque individu qui travaille gagne un salaire. Si on désire acquérir une fortune, il est intéressant de commencer par cette première source de revenus pour y parvenir. Il explique également qu'à chaque fois qu'on obtient 10 pièces de monnaie dans sa bourse, il ne faut en dépenser que 9. Votre bourse ne fera que croître au fil du temps. Par ce principe simple à comprendre mais parfois difficile à appliquer, l'auteur parle ici de faire des économies. Le fait de mettre un peu d'argent de côté chaque mois ne vous empêchera pas de vivre normalement et de vous faire plaisir. Essayez de mettre de côté chaque mois 10% de votre salaire et vous verrez, au fil du temps, votre richesse augmentera. Le deuxième remède, contrôlez vos dépenses. Les dépenses augmentent toujours en proportion de nos revenus. Nos revenus sont dépensés pour satisfaire nos désirs jusqu'à une certaine limite. Il ne faut pas confondre les dépenses obligatoires et les désirs. En effet, chacun d'entre nous avons plus de désirs que le revenu peut satisfaire. Étudiez vos habitudes de vie et vous vous rendrez compte que certaines de vos dépenses pourraient être réduites ou éliminées. Un bon moyen de contrôler ces dépenses est de réaliser un budget. Calculez soigneusement l'argent dont vous avez besoin pour vivre et vous faire plaisir en gardant à l'esprit le principe de ne pas dépasser les 9/10 de votre salaire. Le troisième remède. Faites fructifier votre or. L'or que nous pouvons conserver dans notre bourse n'est qu'un début. C'est ce qu'il permet de rapporter à son tour qui nous permet de construire notre vraie richesse. Ici, l'auteur fait référence aux investissements. Pensez à placer votre argent, que ce soit à la banque, dans des assurances vie ou des comptes d'épargne, ou bien à la bourse, dans des actions ou des obligations. Certes, certains investissements seront plus fructifieux que d'autres, mais le principal, c'est que l'argent investi vous rapporte des intérêts, et sur le long terme, c'est cela qui engendrera votre vraie richesse. Le quatrième remède, protégez vos trésors contre la perte. Dans ce passage, l'auteur explique qu'il est tentant de vouloir faire de gros gains dans n'importe quel projet attirant. Mais le premier principe de base de l'investissement consiste à assurer la sécurité de votre capital. Lorsque vous voulez investir votre argent dans un domaine précis, il est important de faire des recherches sur le sujet et de se renseigner auprès de personnes avisées. Cela vous évitera les déconvenues et vous protégera des pertes inutiles. Il ne faut pas non plus avoir peur d'investir et ne rien faire du tout. Il faut mieux commencer à investir avec des petites sommes au début. Les pertes, s'il y en a, seront minimes. Avec le temps et l'expérience, vous pourrez investir davantage et les intérêts que vous en tirerez ne seront que plus importants. Le cinquième remède, transformez votre propriété en investissement rentable. Acquérir un bien pour y vivre peut être un bon investissement sur le long terme. En effet, lorsque l'on est locataire, les sommes que l'on donne aux propriétaires sont des sommes d'argent perdues. À l'inverse, lorsque l'on fait un emprunt pour acquérir un bien pour y vivre, cela permet de constituer un capital pour l'avenir. Chaque mois, on rembourse le prêt,
ce qui permet de réduire sa dette. À la fin, vous posséderez pleinement une propriété qui a de la valeur et votre seul paiement se réduira à la taxe d'habitation. L'argent ainsi économisé chaque mois pourra vous servir à faire autre chose et à augmenter votre niveau de vie. Le 6e remède, assurez-vous un revenu pour l'avenir. La vie de chaque homme part de l'enfance pour arriver à la vieillesse. C'est le sentier de la vie et personne ne peut en dévier à moins que l'on meure prématurément. Il est important de prévoir un revenu convenable lorsque l'on prendra sa retraite afin de compenser le manque à gagner soudain dû à l'arrêt de son activité professionnelle. Il est important de planifier certains investissements ou faire des économies sûres qui pourraient durer plusieurs années et qui resteraient disponibles lors de la retraite. Il est également important de mettre suffisamment d'argent de côté pour que votre famille ne soit pas dans le besoin lorsque le moment sera venu pour vous de quitter ce monde. Le 7e remède, augmentez votre habileté à acquérir des biens. Selon l'auteur, dans la vie, à mesure qu'un homme s'améliore dans son métier, plus il acquiert des connaissances et plus sa rémunération est susceptible d'augmenter. Ce principe marche également lorsque l'on cherche à s'enrichir. On acquiert d'abord des petites sommes, puis des sommes plus importantes, et ainsi de suite. C'est le processus par lequel les fortunes se bâtissent. Donc, le 7e et dernier remède pour acquérir une fortune consiste à cultiver ses facultés intellectuelles et à étudier. Ainsi, vous obtiendrez la confiance en vous-même nécessaire à la réalisation des désirs auxquels vous avez réfléchi et que vous avez choisi. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo basée sur les 7 remèdes pour s'enrichir tirés du livre de George Samuel Clayson, L'homme le plus riche de Babylone. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous voulez que je continue à faire des vidéos sur ce sujet. Si vous voulez soutenir mon travail, pensez à la liker, vous abonner et à la partager. Merci beaucoup et à la prochaine.